conte demandé par Loïc, Trollbridge ou le troll du pont. L'air a été soufflé des montagnes, le remplissant de fins cristaux de glace. Il faisait trop froid pour qu'il neige. Par un temps pareil, les loups descendaient dans les villages et les arbres au cœur de la forêt avaient explosé à cause du gel. Par un temps comme celui-ci, les gens bien pensants étaient à l'intérieur devant le feu et racontaient des histoires de héros. C'était un vieux cheval, c'était un vieux cavalier. Le cheval était bien malade. Il semblait que la seule raison pour laquelle l'homme ne tombait pas était qu'il ne pouvait rassembler l'énergie nécessaire. Malgré le vent glacial, il ne portait rien d'autre qu'un petit kilt en cuir et un bandage sale sur un genou. Il a retiré de sa bouche le reste détrempé d'une cigarette et l'a écrasé sur sa main. « Bon, dit-il, faisons-le. »« C'est vraiment bien que tu dises ça, dit le cheval. Mais si tu as un de tes vertiges et que ton dos fait des siennes, ça n'arrivera jamais, dit l'homme. Il s'est abaissé sur les pierres froides et a soufflé sur ses doigts. Puis il a pris sur le dos du cheval une épée avec un tranchant mal entretenu. « Je jurerais que cette épée sanglante devient de plus en plus lourde. »« Tu devrais l'emballer, tu sais, dit le cheval. Arrête donc, ce genre de choses à ton âge, ce n'est pas bien. » L'homme a roulé des yeux. « Ce qui arrive quand on achète quelque chose qui appartenait à un sorcier, dit-il au monde gelé en général. J'ai regardé tes dents, j'ai regardé tes sabots, il ne m'est jamais venu à l'esprit de t'écouter. » Cohen le barbare restait appuyé contre l'arbre. Il n'était pas sûr de pouvoir se remettre debout. « Tu dois avoir beaucoup de trésors cachés, dit le cheval. Nous pourrions aller à Rimwards, qu'en penses-tu ? Trouver un endroit bien au chaud, au bord d'une plage quelque part, qu'est-ce que tu en dis ? » Pas de trésors, dit Cohen. J'ai tout dépensé, tout bu, tout donné, tout perdu. Tu aurais dû en garder pour tes vieux jours. Je n'ai jamais pensé que j'aurais une vieillesse. Un jour tu vas mourir, dit le cheval. C'est peut-être aujourd'hui. Je sais. Pourquoi crois-tu que je suis venu ici ? Le cheval se retourna et regarda en bas vers la gorge. La route ici était piquée et fissurée. De jeunes arbres poussaient entre les pierres, la forêt envahissait. Dans quelques années, personne ne saurait qu'il y a même eu une route ici. Tu es venu pour mourir ? Non, mais il y a une chose que j'ai toujours voulu faire depuis que je suis un jeune garçon. Ah oui ? Cohen a essayé de se redresser. Ses tendons ont fait passer leur message brûlant à ses jambes. Mon père, il a couiné. En essayant de reprendre le contrôle. « Mon père, dit-il, m'a dit... » Il se battait pour respirer. Il a dit... « Fils, si tu peux affronter un troll en combat singulier, alors tu peux tout faire. » Le cheval lui a fait un clin d'œil. Puis il s'est retourné et a regardé à nouveau en bas vers les gorges. Il y avait un pont de pierre en bas. Un sentiment horrible s'est emparé de lui. Ses sabots frémissaient nerveusement sur la route en ruine. « Rimwards, disait-il, bien au chaud. »« Non. »« À quoi bon tuer un troll ? Qu'est-ce qu'on obtient quand on a tué un troll ? Un troll mort. C'est le but. De toute façon, je n'ai pas besoin de le tuer. Il suffit de le vaincre, 1 contre 1. Et si je n'essayais pas, mon père se retournerait dans sa tombe. Tu m'as dit qu'il t'avait chassé de la tribu quand tu avais 11 ans. Le meilleur choix qu'il n'ait jamais fait. Il m'a appris à me tenir sur les pieds des autres. Mais viens par ici. Le feras-tu ? Le cheval s'est écarté. Cohen s'est agrippé à la selle et s'est levé complètement. Et tu vas te battre contre un troll aujourd'hui, dit le cheval. Cohen a tâtonné dans la sacoche et a sorti sa pochette de tabac. Le vent a fouetté les lambeaux de son kilt alors qu'il roulait une autre cigarette dans le creux de ses mains. « Oui, dit-il, et tu as fait tout ce chemin pour le faire. »
Il le faut, a dit Cohen. Quand as-tu vu pour la dernière fois un pont avec un troll en dessous? Il y en avait des centaines quand j'étais jeune. Maintenant, il y a plus de trolls dans les villes qu'il n'y en a en montagne, gras comme du beurre la plupart d'entre eux. Pourquoi avons-nous fait toutes ces guerres? Maintenant, traverse ce pont. C'était un pont solitaire qui enjambait une rivière blanche, peu profonde et traître, dans une vallée profonde. Du genre d'endroit où vous en avez. Une forme grise voûtée saute du parapet et atterrit les pieds écartés devant le cheval. Il tenait une massue. « Très bien !» grogna-t-il. « Oh !» réagit le cheval. Le troll a cligné des yeux. Et même le ciel d'hiver froid et nuageux a sérieusement réduit la capacité du cerveau en silicium du troll, et il lui avait fallu tout ce temps pour réaliser que la selle était inoccupée. Il clignait à nouveau des yeux, car il pouvait soudain sentir la pointe d'un couteau reposer sur son cou, provenant de derrière lui. « Bonjour !» dit une voix à l'oreille. Le troll a avalé sa salive, mais très prudemment. « Regarde !» dit-il désespérément. « C'est la tradition, d'accord? Un pont comme celui-ci, les gens s'attendent à ce qu'il y ait un troll !» ajoutait-il, quand une autre pensée arriva. « Comment je ne t'ai jamais entendu arriver sur moi ?»« Parce que je suis doué, » dit le vieux. « C'est vrai, » dit le cheval. « Il s'est approché de plus de gens que tu n'en as effrayé. » Le troll risqua un regard de travers. « Bon sang, » murmura-t-il. « Tu te prends pour Cohen le barbare ?»« Qu'est-ce que tu crois ?» dit Cohen le barbare. « Écoute, » dit le cheval, « s'il n'avait pas enroulé des bandages autour de son genou, tu aurais pu le savoir par les cliquetis. » Il a fallu un certain temps au troll pour comprendre. « Oh, waouh, sur mon pont, waouh !»« Quoi ?» dit Cohen. Le troll se dégagea de sa prise et agita frénétiquement les mains. « C'est bon, tout va bien !» C'est ce qu'il a crié tandis que Cohen avançait. « Vous m'avez eu! Vous m'avez eu! Je ne discute pas, je veux juste appeler la famille, d'accord? Sinon personne ne me croira jamais. Cohen le barbare, sur mon pont !» Son énorme poitrail de pierre s'est encore gonflé. Mon foutu beau-frère se vante toujours de son énorme pont en bois ensanglanté. C'est tout ce dont ma femme parle. Ah, j'aimerais voir son visage. Oh non, que pouvez-vous penser de moi? Bonne question, dit Cohen. Le troll lâcha sa massue et saisit une des mains de Cohen. Je m'appelle Mika, dit-il. Vous ne savez pas quel honneur c'est. Il s'est penché sur le parapet. Beryl, viens ici, amène les enfants. Il se retourna vers Cohen, son visage rayonnant de bonheur et de fierté. Beryl dit toujours qu'on devrait déménager, trouver quelque chose de mieux. Mais je lui dis, ce pont est dans notre famille depuis des générations. Il y a toujours eu un troll sous le pont de la mort. C'est la tradition. Un énorme troll femelle portant 2 bébés s'est traîné le long de la rive, suivi de plus petits trolls. Ils se sont alignés derrière leur père en regardant Cohen d'un air hargneux. « C'est Beryl !» dit le troll. Sa femme s'extasiait devant Cohen. « Et ça ?» Il a poussé en avant une version plus petite de lui-même avec une version junior de sa massue. « C'est mon garçon Scree, un vrai morceau du vieux bloc. Tu vas t'occuper du pont quand je serai parti, n'est-ce pas, Scree ? Regarde, mon garçon, c'est Cohen le barbare. Qu'est-ce que tu en penses, hein? Sur notre pont, on n'a pas que des marchands d'oléagineux riches et gras comme ton oncle Pyrrhite, dit le troll en parlant à son fils mais en souriant à sa femme. Nous avons de vrais héros comme ils en avaient l'habitude dans le passé. La femme du troll a regardé Cohen de haut en bas. Est-il riche? dit-elle. La richesse n'a rien à voir avec ça, dit le troll. Tu vas tuer notre père? dit Scree avec suspicion. Pour sûr qu'il va le faire, dit Mika sévèrement. C'est son boulot. Et puis je serai célèbre dans une chanson et dans l'histoire. C'est bien Cohen le barbare, pas un bougre du village avec une fourche. Il est un héros célèbre et il est venu jusqu'ici pour nous voir, alors montrez-lui un peu de respect. Désolé, monsieur, dit-il à Cohen. Les enfants d'aujourd'hui, vous savez comment c'est? Le cheval a commencé à ricaner. Attendez, a commencé Cohen. Je me souviens que mon père me parlait de vous quand j'étais un galet, dit Mika. Il conteste le monde comme un closs, a-t-il dit. Il y eut un silence. Cohen se demandait ce qu'était un closs.
et sentait le regard de pierre de Beryl fixé sur lui. « Ce n'est qu'un petit vieux, a-t-elle dit. Il ne m'a pas l'air très héroïque. S'il l'est bien, pourquoi n'est-il pas riche ?»« Maintenant tu m'écoutes, dit Mika. « C'est pour ça que nous attendions, c'est ça ?» dit sa femme. « Assis sous un pont qui fuit tout le temps, attendre des gens qui ne viennent pas, attendre des petits vieux aux vieilles jambes bandées. J'aurais dû écouter ma mère. Tu veux que je laisse notre fils s'asseoir sous un pont en attendant qu'un petit vieux le tue? C'est ça être un troll? Eh bien, ça ne se passera pas comme ça. »« Mais c'est juste... »« Ah, Pyrrhite n'a pas de petit vieux. Il a de gros commerçants. Il est quelqu'un. Tu aurais dû aller avec lui quand tu en avais l'occasion. »« Je préfère manger des vers. »« Des vers? Ah, depuis quand on peut se permettre de manger des vers ?»« On peut se parler ?» dit Cohen. Il se dirigea vers le bout du pont en brandissant son épée d'une main. Le troll passa après lui. Cohen chercha sa pochette de tabac. Il regarda le troll et lui tendit le sac. « Tu fumes ?» dit-il. « Ce truc peut vous tuer, » dit le troll. « Oui, mais pas aujourd'hui. »« Ne t'attarde pas à parler à tes mauvais amis, » souffla Beryl de son côté du pont. « Aujourd'hui, c'est ton jour de descente à la Syrie. Tu sais, Cher t'a dit qu'il ne pourrait pas continuer à garder le poste ouvert si tu ne le prenais pas au sérieux. » Mika a offert à Cohen un petit sourire triste. « Elle me soutient beaucoup, » dit-il. « Je ne vais pas descendre jusqu'à la rivière pour t'en sortir à nouveau, » Beryl rugit. « Tu lui parleras des boucs, monsieur le gros troll ?»« Les boucs ?» dit Cohen. « Je ne sais rien sur les boucs, » dit Mika. « Elle parle toujours de boucs, je n'ai aucune connaissance sur les boucs. » Il a grimacé. Ils regardèrent Beryl conduire les jeunes trolls sur la rive et dans l'obscurité sous le pont. « Le truc, » dit Cohen quand ils étaient seuls, « c'est que je n'avais pas l'intention de te tuer. » Le visage du troll se défit. « Ah non ?»« Te jeter par-dessus le parapet et voler le trésor que tu as. »« Ah oui ?» Cohen lui a donné une tape dans le dos. « En plus, dit-il, j'aime bien voir les gens avec de bons souvenirs. C'est ce dont la Terre a besoin, de bons souvenirs. » Le troll se mit au garde à vous. « J'essaye de faire de mon mieux, monsieur, dit-il. Mon gars veut aller travailler en ville. Je l'ai dit qu'il y a un troll sous ce pont pour près de 500 ans. »« Donc, si vous me remettez le trésor, dit Cohen, je m'en vais. » Le visage du troll s'est pris d'une soudaine panique. « Le trésor? Je n'en ai pas, dit-il. »« Oh, allez, dit Cohen, un pont bien aménagé comme ça. »« Oui, mais plus personne n'utilise cette route, dit Mika. Vous êtes le premier depuis des mois et c'est un fait. Beryl dit que j'aurais dû y aller avec son frère quand ils ont construit cette nouvelle route sur son pont. Mais il y a toujours eu des trolls sous ce pont. »« Ouais, a dit Cohen. »« Le problème, c'est que les pierres continuent de tomber, dit le troll. Et vous ne croiriez jamais ce que ces maçons facturent. Des nains sanglants. Vous ne pouvez pas leur faire confiance. » Il s'est penché sur Cohen. « Pour vous dire la vérité, je dois travailler 3 jours par semaine chez mon beau-frère, une scierie pour joindre les deux bouts. »« Je croyais que ton beau-frère avait un pont, dit Cohen. »« L'un d'entre eux en a un, mais ma femme a des frères comme les chiens ont des puces, dit le troll. Il a regardé le torrent d'un air sombre. L'un d'eux est un marchand de bois à Storewater, un autre s'occupe du pont, et le gros est un marchand sur Biter Pike. On appelle cela un véritable travail pour un troll ? Mais l'un d'entre eux est dans le domaine du pont, a déclaré Cohen. Le business du pont ? Rester assis dans une boîte toute la journée à faire payer aux gens une pièce d'argent pour traverser ? La moitié du temps, il n'est même pas là. Il paye juste un nain pour prendre l'argent et il appelle lui-même un troll. On ne peut pas le distinguer d'un humain tant qu'on n'est pas tout près. Cohen fit un signe de tête compréhensif. « Tu sais, dit le troll, je dois aller dîner avec eux chaque semaine, tous les 3, et les écouter parler de l'évolution du temps. » Il a tourné un grand visage triste vers Cohen. « Quel mal y a-t-il à être un troll sous un pont ?» dit-il. « J'ai été élevé pour être un troll sous un pont. Je veux que le jeune Scree soit un troll sous un pont après mon départ. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça ? Il faut avoir des trolls sous les ponts, sinon qu'est-ce qui va arriver ? Pourquoi faire ?» Il s'appuyait avec morosité sur le parapet, regardant en bas dans l'eau vive. « Vous savez, dit Cohen lentement, je me souviens de l'époque où un homme pouvait faire
tout le chemin depuis ici aux Blade Mountains et ne jamais voir un autre être vivant. Il a pointé son épée. Il a jeté le mégot de sa cigarette dans l'eau. Ce sont toutes des fermes maintenant. Toutes les petites fermes gérées par des petites gens et des clôtures partout. Partout où vous regardez, des fermes et des clôtures et des petites gens. Elle a raison, bien sûr, dit le troll poursuivant une conversation intérieure. Il n'y a pas d'avenir en sautant tout simplement de sous un pont. Je veux dire, dit Cohen, je n'ai rien contre les fermes ou les agriculteurs, il en faut. C'est juste qu'ils étaient très loin sur les bords. Maintenant, ici, c'est le bord. Repoussé tout le temps, dit le troll. Changeant tout le temps. Comme mon beau-frère, Chert. Une scierie, un troll qui dirige une scierie. Et vous devriez voir le désordre qu'il a mis dans la forêt de Cutshade. Cohen a levé les yeux, surpris. Quoi? Celle avec les araignées géantes dedans? Des araignées? Il n'y a plus d'araignées maintenant. Juste des souches. Des souches! Des souches! J'aimais bien cette forêt, c'était sombre. On ne trouve plus de véritable obscurité. On savait vraiment ce qu'était la terreur dans une forêt comme ça. Tu veux du sombre? Il replante de l'épicéa, dit Mika. De l'épicéa? Ce n'est pas son idée, il ne reconnaîtrait pas un arbre d'un autre. Tout ça, c'est grâce à Clay. Il l'a poussé à le faire. Cohen se sentit étourdi. Qui est Clay? J'ai dit que j'avais 3 beaux-frères, non? C'est le commerçant. Alors il a dit que replanter rendrait les terres plus faciles à vendre. Il y a eu une longue pause pendant que Cohen digérait cela. Puis il a dit « Vous ne pouvez pas vendre la forêt de Cutshade. Elle n'appartient à personne. » Oui, il dit que c'est pour ça qu'il pouvait la vendre. Cohen a tapé du poing sur le parapet. Un morceau de pierre s'est détaché et est tombé dans la gorge. « Désolé, » dit-il. « Ce n'est pas grave. Les morceaux tombent tout le temps, comme je l'ai dit. » Cohen s'est retourné. « Qu'est-ce qui se passe? Je me souviens de toutes les grandes guerres, pas toi? Tu as dû te battre. » J'ai porté une massue, oui. C'était censé être pour un nouvel avenir brillant et la loi et tout ça. C'est ce que les gens disaient. Je me suis battu parce qu'un gros troll avec un fouet me l'a dit, a dit Mika prudemment. Mais je sais ce que vous voulez dire. Je veux dire que ce n'était pas pour les fermes et les épicéas, n'est-ce pas? Mika tenait sa tête. Et me voilà avec ces excuses pour un pont, je me sens vraiment mal pour ça. Vous avez fait tout ce chemin et tout. Il y avait un roi ou un autre, dit Cohen en regardant vaguement l'eau. Et je pense qu'il y avait des sorciers, mais il y avait un roi. Je suis presque certain qu'il y avait un roi, je ne l'ai jamais rencontré, tu sais. Il a souri au troll. Je ne me souviens pas de son nom et ils ne m'ont jamais dit son nom. Environ une demi-heure plus tard, le cheval de Cohen émergea des bois lugubres sur une lande sombre et balayée par le vent. Il a continué à avancer pendant un certain temps avant de dire « Très bien, combien lui as-tu donné ?»« 12 pièces d'or, » dit Cohen. « Pourquoi lui as-tu donné 12 pièces d'or ?»« Je n'en avais pas plus de 12. »« Tu dois être fou. » « Quand je débutais dans le business des héros barbares, » dit Cohen, « chaque pont avait un troll en dessous. Et on ne pouvait pas traverser une forêt comme nous venons de le faire sans une douzaine de gobelins qui essayaient de vous couper la tête. » Il soupira. « Je me demande ce qui leur est arrivé à tous. »« Toi ?» dit le cheval. « Eh bien oui, mais j'ai toujours pensé qu'il y en aurait d'autres. »« Quel âge as-tu » dit le cheval. « Je ne sais pas. »« Assez âgé pour en savoir beaucoup. »« Ouais, c'est ça. » Cohen alluma une autre cigarette et toussa jusqu'à ce que ses yeux larmoient. Ça devient mou dans ta tête. Ouais. Donner son dernier dollar à un troll. Ouais. Cohen a respiré un jet de fumée au coucher du soleil. Pourquoi? Cohen fixait le ciel. La lueur rouge était aussi froide que les pentes de l'enfer. Un vent glacé soufflait à travers les steppes en fouettant ce qui restait de ses cheveux. « Pour que les choses soient comme elles doivent être, » a-t-il dit. « Ah, pour le bien des choses qui étaient. »« Ah !» Cohen baissa les yeux. Il a souri. « Un jour, je vais mourir, dit-il.
Mais pas aujourd'hui, je crois. L'air a été soufflé des montagnes, le remplissant de fins cristaux de glace. Il faisait trop froid pour qu'il neige. Par un temps pareil, les loups descendaient dans les villages, et les arbres au cœur de la forêt avaient explosé à cause du gel. Par un temps comme celui-ci, les gens bien pensants étaient à l'intérieur devant le feu, et racontaient des histoires de héros. Merci Loïc. Bonjour toi. Si tu m'entends à présent, c'est que tu as été au bout de ce conte, et je t'en remercie. J'espère qu'il t'aura plu, ainsi que les autres, si tu as pris le temps de les écouter aussi. J'aimerais vraiment te remercier, toi particulièrement, pour être arrivé jusque-là. J'aimerais tous vous remercier pour m'avoir suivi et encouragé à travers toutes ces vidéos.